fait la déstabilisation, il s'est trouvé qu'une seule personne qui nous a promis le salut avec assurance, c'est Jésus-Christ. D'autres sont venus avant lui, ils ont parlé, mais ils ne nous ont pas donné la promesse parce que tout le monde sur la terre sait que même si tu vis 999 ans, tu vas mourir. Tu vas partir. Mais c'est le où là qui est le problème. Donc chaque homme sur la terre commence à se préparer pour son où. Un père, quand il met ses enfants, il dit en son esprit, je préparerai l'avenir de mes enfants. Il met son enfant au monde avec un monsieur qui l'abandonne pour les courants parce que les hommes, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé dans ces derniers temps. Ils font des enfants et puis ils abandonnent ça et puis ils s'en vont. Je ne sais même pas ce qu'ils ont mangé pour ce blanc. Et ils laissent l'enfant dans la main de la pauvre dame. Elle va se débattre. Quand le jour que l'enfant va devenir ministre, il est en train de se passer sur la terre. Quand quelqu'un met son enfant au monde, le premier souci de l'homme, le Seigneur Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 10, aussi méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu notre Père. Donc, Dieu aussi, il prépare un avenir. Le Seigneur nous a préparé là. C'est qu'il dit, je m'en vais au Père, je vous prépare une place. Et la place là, elle est faite. Il a préparé une place. Maintenant, pour avoir accès à cette place, il faut que tu sois qualifié. Se préparer, c'est faire de telle sorte que je sois apte à aller là où je dois arriver. Si tu ne te prépares pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je remarque que les hommes et les femmes, personne n'a le temps de se préparer. Il faut se préparer pour le retour du Seigneur. Nous sommes à un temps grave, fatidique. Ce qui a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est l'homosexualité, le démon d'homosexualité. Tous les mêmes n'acceptent pas de partir impliqués. Mais les hommes aujourd'hui ont changé les tendances. Si cela est arrivé, ça veut dire que l'homme est en train de pousser Dieu à une résolution ferme, à détruire toute l'humanité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que les personnes qui ont trouvé le roc, quelle attitude devons-nous avoir? Nous devons nous préparer. On doit se préparer comment? Se préparer, c'est s'apprêter. On dit. Mais plusieurs aujourd'hui, que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, avec le taux de distraction, très peu se préparent. Papa, les gens sont prêts à être amis avec le péché. Soit amis du péché, mais pas l'ami du péché. On est prêt à acclamer le péché. Mais le péché lui-même, on lui donne l'eau, il boit. Frères, sœurs, il faut que chacun commence à changer sa manière d'être. Parce qu'effectivement, Jésus reviendra. Jésus revient. Mais il faut que tu commences à comprendre. Et pour que tu comprennes le temps dans lequel nous sommes, aussi frère, que lorsque manque va sortir, quand manque sort, on sait que manque va sortir. Il y a toujours des éléments qui viennent annoncer. C'est la même chose que le Seigneur fait. Il nous annonce des événements. Mais comment sommes-nous à prendre conscience de ce qui est en train d'arriver? À se mettre à genoux, à supplier Dieu. Seigneur, ramène-moi sur la bonne voie. Seigneur, ramène-moi sur le bon chemin. Comment sommes-nous à dire à Dieu, ah Seigneur, prends-moi, aide-moi à être comme toi tu veux que je sois. Comment sommes-nous à pleurer pour notre salut? Comment sommes-nous à chercher à être qualifiés pour le ciel? On est plus préoccupé, concentré sur des choses vides et vaines qui font que tout notre temps va en dérive, va à la bête. Frère, soeur, ce matin, je veux que tu dises à ton voisin, comment te prépare à donner son esprit. La présence de l'esprit est la manière d'entretenir l'esprit en toi qui fait que tu es une personne prête à pouvoir entrer dans le ciel de Dieu. C'est avec le Saint-Esprit. Mais jusqu'à présent, il y en a qui sont déjà déconnectés du Saint-Esprit. Il y en a même qui ont déjà jeté même le Saint-Esprit. Il y en a même qui ont déjà arrêté même le Saint-Esprit. Il y en a même qui ont déjà fermé la porte au Saint-Esprit. Cet accès, c'est la présence de l'Esprit en toi. La sanctification et l'Esprit. La présence de l'Esprit en toi te permettra d'avoir accès. Parce que c'est l'Esprit qui va commencer à faire des choses pour te montrer comment fonctionne le monde. Quel esprit es-tu dans ces derniers temps? Oui, tu comprendras l'expression dans quel esprit es-tu. Parce que nous marchons, nous vivons notre vie. Mais dans quel esprit? Est-ce que tu es dans l'esprit d'être sauvé au dernier jour?
dans l'esprit de quelqu'un que Dieu viendra racheter, dans quel esprit marches-tu en ces derniers temps? Et dans lequel tu marches, c'est dans cet esprit-là que ton avenir, ton exaucement, ou tout ce que tu veux obtenir sur la terre te sera accordé. Si tu marches dans un esprit autre, ou tu marches dans un esprit qui n'est pas dans l'esprit de Dieu, pas d'esprit de l'homme, on parle en même temps, on fait allusion à la pensée. Et quand on fait allusion à la pensée, on fait allusion au cœur. Quel esprit tu es? C'est dans quelle pensée tu es? Quelle est la pensée que tu as dans ce siècle-là? Quelle est la pensée qui t'anime? Quelle est la pensée qui prend ton cœur? Quelle est la pensée que tu as dans ton cœur quand tu te rends devant Dieu? Nous sommes dans les derniers temps. Quelle est la pensée qui anime ton cœur? Est-ce une pensée de repentance? Est-ce une pensée de transformation? Est-ce une pensée de salut? Est-ce une pensée de changement de vie? C'est en fonction de toutes ces choses que tu sauras où tu vas, qui tu es et comment tu marcheras. Parce que la plupart du temps, on se déplace, mais nous-mêmes, on ne sait pas que avant que tu n'arrives dans un lieu, ton esprit se prépare avant d'y aller. Tu veux faire quelque chose, si ton esprit n'est pas d'accord avec là où tu vas voir que ton corps ne pourra pas bouger. Tu vas commencer à tourner sur toi, tu vas commencer à hésiter, tu vas commencer à tituber, tu vas commencer à dire est-ce que beaucoup d'est-ce parce que en toi ton esprit n'est pas encore convaincu. Ton esprit est convaincu, tu vois que aussitôt que la chose vient devant toi, tu te jettes là-dedans. Parce que ton esprit est convaincu. Mais quand ton esprit n'est pas convaincu, pour te jeter à l'intérieur, c'est compliqué. Même la manière d'entrer à l'église, c'est dans quel esprit tu entres? Plus voir où tu n'as pas pu entrer là où Dieu voulait que tu entres. Et ce matin, je viens avec la parole de te donner un code qui va permettre à ta vie de pouvoir entrer dans certains miracles. Dans ces derniers temps, le code qui va te donner d'y avoir accès. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel esprit es-tu en ces derniers temps? Dans quel esprit tu rentres dans la maison de Dieu? Dans quel esprit tu viens trouver le Seigneur? C'est ce qui va déterminer la fin, soit du culte ou ta fin pour l'éternité. Dieu est encore vivant. C'est le même là pour lequel nous sommes tous rassemblés ici. Aujourd'hui, dimanche, il y a plusieurs églises. Ils sont tous rassemblés. Ce n'est pas au nom d'un homme, ni au nom d'un pasteur, mais ils sont rassemblés au nom de ce Jésus, notre Seigneur. C'est en son nom qu'ils sont rassemblés. Et notre Jésus nous a donné son esprit. Mais dans quel esprit marchons-nous dans ces derniers temps? La Bible dit que quand Élisée et Élie ont décollé, quand ils étaient en train de marcher, voici ce que le Seigneur a commencé à m'apprendre dans ce texte. Il dit, regarde bien la scène. C'est qu'avant que Élie et Élisée ne décollent de Gilgal, Élie était déjà passé chez Élisée. Or, Élisée était en train de travailler. Il travaillait dans le champ de son père. Et Élie allait trouver Élisée dans le champ et il a dit à Élisée, le Seigneur m'envoie te poindre parce que tu seras bientôt prophète à ma place. Donc Élisée ayant entendu cela, a dit bon, que donne-moi le temps d'aller dire au revoir à mes parents. Il dit fais, maintenant tu finiras, trouve-moi où tu vas me trouver. Maintenant il s'en va, il sait que la chose est là sur lui. Il s'en va trouver l'homme de Dieu maintenant dans un territoire. Entre-temps, Dieu a planifié enlever l'homme de Dieu, Élie, afin de le remplacer par Élisée. Et quand le temps est arrivé, il a fallu que Élisée démontre quelque chose qui va toucher Dieu. Mais quoi? Élisée devait démontrer quoi exactement? Élisée devait prouver quoi? Qu'est-ce que Dieu attendait? Ce n'est pas Dieu qui a choisi Élisée. Quand Élie priait, Dieu a dit va, où est Élisée? Où est Jéhu? Où est Azaël? C'est Dieu qui a parlé à Élie. Et Élie n'a fait qu'appliquer ce que Dieu lui a dit de faire. Mais maintenant, pourquoi Dieu veut-il passer Élisée dans un test de ce genre avant de lui donner ce qu'il doit avoir? Parce que Dieu ne veut pas traiter avec des faux types. Ne traite pas avec des fausses personnes. Des gens irrésolus. Des gens qui n'arrivent pas au bout de leurs idées. Les gens qui s'arrêtent en pleine route et qui disent à Dieu, je suis découragé même. Puis mais toi, tu présentes trop. Hein? On t'a dit que le chemin que tu as emprunté, on se décourage dedans. Il y a vent dedans, il y a tempête dedans, il y a problème dedans, toi tu es déjà découragé. Laisse-moi te montrer une seule pointe dans ma main gauche. Toi tu es déjà arrêté.
Depuis on va à l'église, c'est quelle affaire de Dieu depuis on est là. Frère, ce n'est pas ça d'abord l'objectif. Ce n'est ni ton mariage qui est le but principal de Dieu. Ce n'est pas ton argent qui est le but principal de Dieu. Ce que Dieu veut t'accorder, c'est le salut. Donc quand il se bat pour toi, c'est pas quand tu vas pleurer pour une affaire de mariage. Je suis déploré parce que je ne suis pas encore marié, tais-toi. Je suis déploré parce qu'il n'est pas encore eu travail, tais-toi. Tu n'as rien compris encore. Dans quel esprit tu viens à lui? Lui, il est mort pour toi. En se donnant à la croix, il n'est pas dans un esprit de sauver l'humanité. Le reste, c'est des additifs. Quand tu mets un enfant au monde, tu veilles à ce que l'enfant soit habillé. Tu veilles à ce que ton enfant soit star. Quand l'enfant va à l'école, tu veilles à ce qu'il finisse ses études, même arrivé à l'université où ta mère arrive. Dieu se soucie de la même manière que nous. Mais aujourd'hui, nous avons tous jeté l'éponge. Nous avons tous abandonné le Seigneur pour des quêtes inutiles. Nous nous concentrons sur ce qui nous appartient déjà. Les choses que tu demandes t'appartiennent déjà. Il dit au fils, le fils prodigue, quand le grand frère est venu, quand le petit frère est venu, il dit, mais mon père, pourquoi depuis là je suis là, tu n'as jamais tué un homme? Il dit, mais mon fils, toi aussi, tu es avec moi, tout ce qui m'appartient t'appartient, je t'appartiens. Mais ça dépend de l'esprit dans lequel tu es. C'est ce qui fait qu'on t'a d'être exaucé dans la maison de Dieu. On vient dans un esprit contraire. La Bible dit, Élisée a suivi Élie. Et les gens disaient à Élisée, arrête-toi. Sais-tu que Dieu enlèvera comme il dit, je le sais, t'es fou. Je le sais, parce que c'est une chose que tu as, les choses que tu dois savoir dans le Seigneur. Le malin, tu dois savoir que c'est une propriété, c'est pour toi. Dieu t'a déjà donné. Mais le salut, tu dois te battre pour y arriver. C'est t'aider. Pourquoi le monde prétend à propos le péché? Parce qu'il sait qu'à la fin, les gens vont abandonner le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas eu quelque chose qui est leur droit. Plusieurs sont partis. D'autres ont abandonné. Je suis allé ici, on a pris moi, je ne suis pas guéri. Je suis allé là. Toi, tu es allé là. Tu es allé dans quel esprit? Dans quel esprit te déplace dans la maison de Dieu? Élisée allait dans un esprit de devenir successeur. Rien ne peut l'empêcher d'y arriver. Même quand les gens essaient de t'empêcher, ils disent je ne m'arrêterai pas. C'est en cela que le Seigneur m'a dit, regarde, Élisée est Bartimée ont eu la même réaction. Quand je suis en face des gens qui ont ce genre d'esprit, je ne résiste pas à la prière. Tu marches avec un esprit vivant. Dans quel esprit marches-tu, ma soeur? Dans quel esprit tu marches? Dans ces derniers temps, le monde est en train de s'attendre de miroiter toute l'humanité. Au point de nous faire croire que si tu n'as pas ces choses, tu es fini. Qui a dit que tu es fini? Tu n'es pas encore fini. Permets au Saint-Esprit de venir habiter ta vie. Il dit, écoute, Élisée a marché. Des gens ont dit à Élisée, sais-tu dit, je le sais, t'es fou. Il y a des moments donnés où dans la vie, il y aura des gens qui vont te dire, et tu sais que telle chose, ça peut t'arriver. Oui, je le sais. Taisez-vous. Taisez-vous. Ils ont tout fait pour arrêter à Bethel, en parlant avec lui. Mais Élisée dit, taisez-vous. Il a suivi Élie. Arrivé à Jéricho, les fils des prophètes, ce qui me touche, c'est les fils des prophètes. Ça veut dire que ton adversité ne va pas quitter ailleurs, ça va quitter dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ailleurs, ça va quitter dans la maison de Dieu. Mais toi, tu poursuis quoi? C'est dans quel esprit tu es venu? C'est dans quel esprit tu pries? Tu poursuis quelle quête? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est en fonction de ça que tu attires le feu vers toi. Ne laisse personne te distraire. Ne laisse personne t'arrêter. Élisée est parti. Il est arrivé après le Jourdain. Élie ayant vu que Élisée était un homme résolu, il méritait donc d'être prophète à sa place. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux? Il pensait que le petit va lui dire, donne-moi onction prophétique. Il n'en a pas besoin. Moi-même, ma chère, ici, il y a un prophète. Mais j'ai besoin de ce qui est sur toi. L'esprit dans lequel tu as servi Dieu. Oui, c'est l'esprit dans lequel tu as servi Dieu là. C'est ça, je veux 2 fois. Je ne vais pas être séduit par le matériel. Parce qu'à la suite, son serviteur Géasi a été séduit par le matériel. Élie était consacré. Aujourd'hui, combien sommes-nous? Serviteurs de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. C'est vrai, c'est le pasteur qu'on critique. Parce que c'est eux qui s'étaient sur le pupitre. Mais les frères qui sont là, les soeurs qui sont là, combien sommes-nous? On est chaud pour se marier. Quand tu finis de te marier, demain c'est divorce. C'est dans quel esprit tu t'es marié?
Non, je me suis marié parce que je plains que la fille là, elle est quand même aimée. Mais tu penses qu'on marie une personne qui est parfaite? On ne marie pas une personne qui est parfaite. Dieu va tout amener une personne qui n'est pas parfaite. Mais ne regarde pas comment tu vas transformer la terre qui est sans foi. Le mariage soit comme ça. Frères et sœurs, c'est dans quel esprit vous rentrez dans un mariage? C'est dans quel esprit vous rentrez dans un foyer? C'est dans quel esprit vous rentrez dans une entreprise? Ce dans quoi tu te mets avant d'entrer dans quelque chose, c'est ce qui va déterminer ton séjour dans la chose. Si vous voyez des gens qui ne tuent pas dans les relations, c'est parce qu'ils sont entrés dans un mauvais esprit. Il y a des gens qui sont entrés juste à cause de leurs parents. Il y a des gens, je connais des gens qui sont mariés juste à cause de leurs parents. Donc quand tu ne t'occupes pas de leurs parents, mon frère, bonsoir. Ça va chercher quelqu'un d'autre. Vous êtes marié légalement, mais on s'en quand même à côté. On s'en triché. Parce que mes parents ont donné l'argent à mes parents, donc je triche un peu avec lui. Adultère, impudicité, fornication, dépravation. Tout ça est le fruit de quoi? C'est le fruit de la mentalité dans laquelle nous marchons. C'est le fruit de l'esprit dans lequel nous marchons. C'est pas Jésus l'a dit. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche, mais c'est ce qui sort de nous là. C'est ça qui souille. Parce que ce qui sort de nous, c'est ce qui détermine notre marche sur la terre. Dans quel esprit tu es dans certains états? Je le dirais, peut-être que tu l'as choqué. Mais on demande pardon à les gens pour venir à l'église. Dimanche, à peine tu es assis, à peine tu te lèves. Ne sais-tu pas que Dieu et toi, vous avez besoin de traiter ensemble? Parlez sans lui. Il est celui qui te guide. Sois dans un esprit que Dieu veut que tu sois. Ce matin, il me disait, tiens fils, viens t'apprendre la dernière partie de ton message. Il dit, écoute-moi. Il dit, lorsque tu es dans un bon esprit et que tu l'associes à ma volonté, ça marche toujours. Je dis, papa, c'est où ça c'est? Il dit, lis encore Matthieu 6. Lis le verset 10. Je dis que ton règne vienne. Je connais ça par cœur. Il dit, si que ton règne vienne. Je dis, ok, que ta volonté soit faite sur la terre. Il dit, tu vois, c'est la volonté de qui sur la terre? Il dit, c'est sur la terre, c'est qui? C'est moi. Et la volonté de qui? Ta volonté. Sur la terre, comme où? Comme au ciel. Il dit, quoi? Une fois que ma volonté et ta volonté se mettent ensemble, c'est pas plusieurs ne peuvent faire nos essais parce qu'ils ont leur volonté. Ils viennent à l'église, mais ils ont leur pensée. Ils ont leur volonté. Et ça ne marche pas avec la volonté de Dieu. C'est pas une Dieu là. Mets ta volonté dans la volonté de Dieu. Plusieurs resteront ainsi. Il dit, j'exauce tous ceux qui ont l'esprit dans lequel Élisée marche. J'ai lu le livre de papa. Pourquoi Élisée voulait dire la double portion? Il dit, regarde, la double portion qu'Élisée cherchait, ce n'est pas la double portion de bien, c'est la mentalité d'Élie qu'il cherchait. Parce que Élie était d'une mentalité résolue. Élie avait pour lui, en lui une manière de penser. Il dit, Dieu doit être glorifié. Oui, Dieu doit être glorifié en tout. Donc il agit dans cette optique. S'il a mangé, il n'a pas mangé, c'est pas son affaire. Dieu doit être glorifié. Parce que j'ai une manière de penser, mais la manière dont tu penses, je ne pense pas ici. Moi je me suis dit, quand venant servir Dieu, j'allais devenir riche. Écoute frère, ce n'est pas la mentalité de Dieu. En allant à l'église, j'allais devenir grand. Tu seras grand quand tu vas penser comme Dieu pense. La première des choses, tu viens d'une famille de sorciers, de féticheurs, de défunts. Il te retire de là. Il y a un objectif. Quand il regarde dans le noir, pour choisir dans le noir, c'est qu'il sait ce qu'il veut faire avec ce qui est noir. En te prenant dans le noir, Dieu a une garde. Si vous voulez que je parle en aussi, Dieu a une garde. Il y a une manière de sciencer. Quand son youple s'ouvre et puis il écoute nos prières, il sait ce qu'il cherche. Il fait quelque chose de nous, frères. Mais au jour d'aujourd'hui, on dit à l'église, et quand on n'a pas eu quelque chose, on est fâché. Le pasteur nous a parlé mal. Le pasteur, c'est lui qui va te sauver à la fin. Il m'a parlé mal. Frère, le blanc, il m'a parlé mal. Le blanc t'a parlé, c'est le blanc qui est mort à la croix pour toi. Quand tu sortais des ténèbres, où le diable t'avait enchaîné, tu étais comme pour toi aller à le sacrifice, et il avait eu à couper les chaînes. C'est le blanc qui a coupé les chaînes pour toi. Dans quel esprit tu te rends dans sa maison? La Bible dit, cette femme qui perdait le sang, en Luc chapitre 8, elle était assise quelque part. Elle a entendu dire qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Elle dit, je dois me lever, je dois aller toucher cet homme. Parce que l'esprit dans lequel je me vais, ce n'est pas un esprit dans lequel les autres sont allés auprès de Jésus. Ils étaient tous auprès de Jésus, mais personne n'a été impacté par son miracle. C'est celle qui est quittée loin qui a été touchée. Ça dépend de l'esprit dans lequel tu pries Dieu. Elle arrive, les barrières sont là. Là où tu viens avec le bon esprit de Dieu, il y a toujours barrière.
il y a toujours barrière. Je dis toujours, quand tu es enfant de Dieu et que le diable t'attaque pas, c'est qu'il doit derrière toi. Il doit derrière toi. Vous mangez dans le supermarché ensemble. Tu dois revoir même la situation. Tu es chrétien, tu n'es pas attaqué un peu. On ne t'insulte pas un peu. On ne se moque pas de toi un peu. Pour que tu as dit, ah, là je crois que maintenant le chemin que je suis est bon. On ne te critique même pas un peu. Le pasteur avait dit toi-même, oui, on va dire ça. Tout ça, ça fait partie des fils. Tu épouses son esprit, sa vision. Tu épouses sa manière de penser. Il t'a pris parce que dans ta famille, tout le monde est sorcier. Toi, tu dois prier pour que la famille change. Mais tu regardes la famille et tu dis, ah, ils vont se débrouiller. Tu es possédé. Débrouiller. Tu étais dans le même noir, il t'a retiré. Maintenant, comme tu sens que tu es libre, les autres vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller comment? Il t'a amené pour sauver les autres. Écoutez-moi, l'appel n'est pas forcément devenir pasteur. Tu peux être appelé de Dieu pour sauver ta famille. Appelé de Dieu pour relever le besoin de ta famille. Même si tu n'arrives pas à leur donner l'argent, mais tu as quelque chose en toi qui va permettre à la famille de se stabiliser. Comment ça fléchit genoux pour eux? Je n'ai pas d'argent, mais j'ai des genoux qui sont rocailleux, des genoux de prière. C'est l'esprit qui marche dans ces derniers temps. Si tu t'attends à un esprit de séduction, tu vas finir dans la séduction. Celui qui cherche à ce qu'on le regarde beaucoup, tu auras beaucoup de vues. Beaucoup de vues. Mais au ciel, tu auras moins de vues. Frère, je viens parler à ceux qui ont trouvé le roc. Il y a des gens qui ont trouvé le roc. C'est une mentalité, dans une pensée. Mais il y en a qui parce qu'il a admiré pour qu'il est dans l'esprit du physique. Le jour que le physique est gâté net, il dit mon frère, il y a un autre physique qui l'attire quelque part. Quand l'autre physique aussi est gâté, il y a un autre physique qui l'attire. Lui, il est devenu un man de bonjour. Il dit de se marier, il ne nous marie pas en fonction de notre physique. Dieu fait les choses par l'esprit. Regardez, quand j'ai lu le texte, il dit cette fois-ci, il dit aïe, c'est quoi ça? Il dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Il dit, mais du Seigneur. Il dit cette fois-ci, il a trouvé la femme qui a la même vision que lui. Il a trouvé cette fois-ci, celle qui épouse son esprit, celle qui parle comme lui, celle qui pense comme papa, sa femme. Elle a AVC. Elle a AVC. J'ai dit, mais papa, il faut te chercher. Ils sont un peu au point, ils se cherchent un peu. S'il était à terre, à un moment donné, c'est la fille qui faisait tout. Aujourd'hui, elle est à terre. Il sait l'aider. Ça, c'est tout. Il dit, Seigneur, enseigne-moi. Il dit, quand l'autre est en défaillance, et que toi, tu es capable de le relever, le jour que tu seras en défaillance, si l'autre t'abandonne, c'est parce que l'autre, il n'a jamais épousé ton esprit. Sinon, si je pousse l'esprit de mon mari, je pousse l'esprit de ma femme, depuis là, à la justice, il y a beaucoup de divorces, dossiers de divorces, c'est rempli là-bas. Et quand tu ouvres chrétien, quand tu ouvres chrétien, quand tu ouvres chrétien, quand tu ouvres pasteur, quand tu ouvres amnésique, quand tu ouvres chrétien, j'ai dit, vous avez quel souci? C'est dans quel esprit vous êtes allé vous marier? Non, je cherche la femme qui a de l'argent. On t'a dit qu'on se marie comme ça. Quel esprit nous sommes dans ces derniers temps? Et chacun justifie son erreur. Comme si la parole de Dieu c'est un mot de justification. La parole de Dieu n'est pas un mot de justification. Dieu est l'objectif. C'est ton salut. Il appelle le but pour te sauver. Toi et moi. Il est mort pour nous sauver. Est-ce que vous savez ce que c'est que mourir? Frère, on t'attaque. Est-ce que vous êtes pas tabac même? On te tabac et puis ton nez là se casse. Lui on la tabac dans son corps jusqu'à on la tabac de s'arrêter à tabac. On le tabac comme un point dans son corps. Et puis on le suspend. Mais qu'est-ce qui peut motiver un homme à aller jusqu'à ce rythme? Jusqu'à un tel sacrifice? Ça dépend de l'esprit dans lequel il est descendu sur la terre. Les yeux d'un esprit de sauver son peuple, les arracher de la main de Satan. Donc il savait qu'il avait pris à payer. Il n'y a pas un homme qui prend la résolution de rentrer dans un esprit céleste, un esprit de Dieu, sans toutefois avoir des sacrifices à faire. Quand tu marches dans l'esprit de Dieu, il va te faire passer après le juillet, tu vas passer la petite épreuve. Non, en même temps, depuis la papa, ça fait au milieu. Voilà. On vient à l'église parce qu'on a envie de venir. Souvent, il y en a qui dorment jusqu'à le jour de dimanche. Il dit, viens avec mes habits. Ça va chez toi. Tu es en bonne santé. Ne sais-tu pas que le 4e commandement dit, il dit, tu as 6 jours de travail, le 7e est le jour de l'éternel. Dans la Bible, Jésus lui-même va de partir en Jean le chapitre 14.